C'était un séminaire au V1, l'équipe de direction d'une boîte de l'ESS qui se réunissait pour penser le plan stratégique sur les années à venir. Ils se posaient une question fondamentale sur leur identité. Est-ce qu'ils étaient plutôt des militants? Ils avaient des convictions hyper fortes. Est-ce qu'ils étaient plutôt des start-upers? Ils avançaient très vite et ils connaissaient une croissance assez fulgurante. Ou est-ce qu'ils étaient plutôt des industriels? C'était quand même le cœur de leur métier. Pour leur proposer de traiter la question, je leur ai suggéré de travailler en scénario. On s'est projeté dans le futur, en 2026, et on a pris chacun des cas en essayant de le grossir. Vous êtes un industriel à succès, on est en 2026, racontez-nous comment vous en êtes arrivé là. Et ça a super bien marché. Ils se sont marrés et surtout, ça a contribué non pas à répondre à la question, mais à les faire cheminer sur leur identité et sa complexité. Alors, c'est toujours une bonne idée, je trouve, lors d'un atelier, de se projeter dans le futur. Pour y parvenir, il y a évidemment plein d'exercices possibles. Mon objet ici, c'est pas de vous les décrire. Pour moi, avant de les utiliser, ce qui est hyper important, c'est à la fois d'être au clair sur ses intentions, pourquoi on fait ça, et à la fois sur quelques principes qui peuvent guider le design et l'animation de son atelier. Alors, les intentions possibles, pourquoi on va dans le futur? Je prétends pas les avoir toutes, mais on peut chercher à produire au sein d'un groupe une forme d'alignement. Ok, on regarde tous dans la même direction. On peut évidemment chercher à générer de la motivation. Ça donne envie. On voit où on va et on a envie d'y aller. On peut chercher à faire de l'exploration, à ouvrir des possibles stratégiques, à sortir peut-être d'une ligne trop tracée. On peut avoir des objectifs de planification. On se projette dans le futur, on choisit où on veut arriver et puis après, par rétro-engineering, on décide des actions qu'on va mettre en place pour y arriver. On peut aussi l'utiliser, la projection, pour fixer des objectifs. Ça rejoint un peu le point précédent. Et puis on peut aussi s'en servir pour regarder le côté sombre, prendre en compte les risques qui pèsent sur nous. Pour moi, une fois qu'on est clair sur ses intentions, il est important de respecter un certain nombre de principes d'animation et de conception. Moi, j'en ai listé 8 et ils m'ont beaucoup aidé. Les voici. Le premier, c'est un principe de pragmatisme. Si on se projette dans le futur, c'est pas pour prédire, c'est pour produire. On n'est pas là pour avoir raison ou pour savoir ce qui va se passer, on est là pour produire des effets, faire en sorte que les gens le construisent le futur. Ok, c'est pas du tout un exercice de projection, d'analyse ou de vérité. Deuxième principe, c'est considérer que le futur c'est comme une carte. Il y a une citation célèbre, le futur est déjà là, il n'est juste pas distribué de façon uniforme. On peut reprendre cette idée et considérer qu'il y a autour de nous, dans un espace donné, pas mal de futurs possibles et qu'on peut y aller. Il y a 2030 et tout se passe bien. Il y a 2025 et on a racheté une autre boîte. Il y a 2050 et la Terre devient carrée. Peu importe. On peut les voir autour de nous et y aller. Ok, c'est ce que j'ai fait dans l'exemple sur les scénarios. Je leur ai proposé d'aller à différents endroits fictifs du futur. Troisième principe, il faut forcer le trait. Si vous faites une projection dans 6 mois, Monique a été augmentée de 10% et Jean-Pierre est un peu triste, on ne va pas en tirer grand-chose. On a envie de magnifier les choses. Donc, on va placer des hypothèses assez fortes. Et souvent, ce qui marche bien, c'est de dire c'est un succès, on est dans telle situation et c'est un succès phénoménal. Racontez-nous. Ok ? Quatrième principe, ça s'appelle le backcasting. Il s'agit pour l'esprit humain, non pas de se projeter, de dire je suis aujourd'hui et je regarde demain, ça marche, mais ça marche beaucoup mieux si on se dit ok, je me projette demain et je regarde dans le rétroviseur depuis le futur. Donc on est en 2026, on est dans telle situation, racontez-nous comment on est arrivé là. Ok ? Cinquième principe, le décadrage. Souvent, et je l'ai expérimenté, si on y va un peu frontal, en demandant aux gens qu'est-ce qui se passe dans 10 ans, c'est un peu plat. Vous voulez solliciter certaines parties du cerveau qui génèrent de la créativité, vous voulez faire de l'association. Il faut poser des contraintes. Ça peut être des contraintes intellectuelles, des scénarios, c'est une bonne contrainte. Donc on est en 2030 et vous avez racheté telle boîte, vous avez racheté par telle boîte,
top. Vous pouvez aussi placer des contraintes sur les médiums de réflexion. Faites réfléchir les gens avec du dessin, avec du collage. Proposez-leur de faire la fiche qui présente leur équipe dans 10 ans, avec du collage des magazines. 6e principe, la projection dans le futur, il faut qu'elle soit concrète et incarnée. Pareil, j'ai essayé les discussions théoriques sur le futur, ça ne donne pas grand-chose. Donc proposez-leur de se projeter dans des questions très opérationnelles, très concrètes. Racontez-moi la journée de quelqu'un qui vit en 2030. Qu'est-ce qu'il fait le matin quand il se lève? Et c'est là où on va avoir des choses intéressantes. On ne veut pas de la théorie, on veut des histoires. 7e principe, il faut considérer que partir dans le futur, c'est comme aller faire une exploration. Ça rejoint le point géographique. Et que du coup, si vous avez différentes équipes qui ont travaillé sur différents scénarios, il faut les considérer comme des explorateurs de retour d'exploration. Et que donc, ils ont des choses à raconter. Et il s'agit de travailler sur la récolte. Okay, la projection en soi, ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est dans cette projection, quelles sont les idées que je trouve stratégiques, enthousiasmantes, quelles sont les émotions qui me touchent, qui peuvent me faire bouger, quelles sont les actions, les choses qu'on pourrait faire, mettre en œuvre. 8e et dernier principe, pour moi, on doit faire ce genre d'exercice dans un climat positif. Alors parfois, et c'est hyper intéressant, on peut avoir à explorer des futurs qui sont sombres. L'actualité, le monde étant ce qu'il est. Mais même si on se projette dans un futur négatif, sombre, menaçant, votre rôle en tant que facilitatrice ou facilitateur, encore une fois, c'est pas d'avoir raison sur le futur. Votre rôle, c'est que ça produise quelque chose sur le groupe, que le groupe derrière puisse faire, se mettre en mouvement, construire. Et pour ça, il faut que vous les laissiez dans un état positif, énergisé, qu'ils aient envie. Donc, travaillez en ce sens. Voilà, moi ces principes m'ont beaucoup aidé, c'est l'exercice que j'adore. J'espère que ça vous aidera aussi.